Ashoka envisage un monde où chacun est acteur de changement. Un monde qui répond rapidement et efficacement aux enjeux sociétaux. Notre organisation existe depuis plus de 30 ans et à ce jour, ce sont 3000 entrepreneurs sociaux à travers 85 pays qui sont soutenus par Ashoka. Ces pionniers qui, à leur échelle, ont trouvé des solutions innovantes et efficaces sont appelés les Fellows Ashoka. Afin de démultiplier l'impact des entrepreneurs sociaux et développer des solutions à l'échelle des défis sociétaux, il n'y a pas d'autre solution que de mettre en commun les forces des différentes parties prenantes de notre société. Ensemble, les entrepreneurs sociaux, les grandes entreprises et les pouvoirs publics peuvent relever des défis dans le cadre de partenariats gagnant-gagnant qu'aucun de ces acteurs n'aurait pu résoudre seul. Nous souhaitons donc promouvoir la co-création social and business, l'enrichissement mutuel des idées et des actions entre les différentes sphères qui permet de concilier innovation, performance économique et impact social à grande échelle. L'ambition est de transformer les industries en profondeur. En effet, ce type d'alliance est bénéfique pour tous les acteurs. Les entrepreneurs sociaux démultiplient leur impact d'une approche à fort potentiel de déploiement et accèdent à de nouvelles compétences pour créer de nouveaux revenus. Les entreprises privées y trouvent un nouveau relais de croissance, un avantage compétitif au-delà de la RSE, un laboratoire d'innovation et une source de motivation pour les collaborateurs. Les pouvoirs publics vont pouvoir soutenir des projets efficients et mieux servir les usagers à moindre coût. C'est des affaires de personnes, d'individus qui font le choix à un moment donné de réfléchir d'une manière un peu décalée. Moi, j'ai toujours souhaité mettre l'approche de RSE d'Adecco au centre des métiers, au centre du métier. Pourquoi on met chez Adecco, et en particulier sur ce projet avec Mosaïque RH, ça au centre du métier, parce que c'est pour moi la meilleure garantie de la durée dans le temps d'une coopération de ce type. L'idée du PIMS, c'est pas de se substituer aux missions et à la compétence des grands opérateurs de services publics, mais c'est bien d'intervenir en complément, en valeur ajoutée, pour installer une plus grande proximité avec les habitants et puis faire du sur-mesure. Ça nous apporte un regard différent sur un marché, une façon différente d'approcher le recrutement, une façon différente d'approcher les candidats aussi, de les accompagner, d'aller chercher des compétences, une façon différente de promouvoir cette offre-là auprès de nos clients. Ça nous permet en fait de changer d'échelle, c'est-à-dire d'accélérer notre croissance sans investissement, sans forcément imaginer la mise en place de nouvelles structures. Donc plutôt que de penser croissance organique, on est vraiment dans des logiques de partenariat renforcé, partenariat de proximité sur des territoires où chacun apporte ce qu'il a et on essaye à un moment donné de respecter les valeurs et les ambitions et les enjeux de chacun pour pouvoir favoriser la mise en recrutement massif de candidats susceptibles d'être discriminés ou massivement discriminés. Bénéficier du soutien, des compétences, de l'expertise de ces grandes entreprises et notamment en termes de formation de nos personnels, ça c'est appréciable. C'est-à-dire qu'eux se rendent compte qu'à un moment donné, pour parler de diversité, il faut aussi des experts, ça tombe bien, c'est notre spécialité. Et donc du coup, ça les rend plus forts face à leurs clients. Et puis de l'autre côté, nous, on n'aura jamais la force de frappe du groupe Adecco. Et c'est une manière de pouvoir étendre finalement le discours qu'on porte depuis des années à une autre échelle. Donc les collectivités, clairement, les PIMS, ça permet de renforcer l'attractivité de leur territoire, d'améliorer l'offre de services sur un territoire à leurs administrés. Si vous acceptez de partager un projet, alors là, faut y aller, parce que ça va beaucoup plus loin qu'un projet classique. Oui. C'est pourquoi nous avons créé un centre de co-création social and business européen situé au Palais Brongniart à Paris.
C'est un territoire neutre au-delà des codes du business et du social qui permet aux différents acteurs de se rencontrer et de développer de nouvelles solutions et modèles innovants ensemble. Objectif, faire grandir la communauté d'acteurs de changement engagés dans la co-création. 3 axes majeurs pour atteindre cet objectif: diffusion de la co-création avec des événements et des ateliers, renforcement des capacités des différents acteurs, expérimentation via des groupes de travail.